Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant tous ensemble pour méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je voudrais vraiment m'immerger complètement dans ta présence, dans ta lumière, dans ton Esprit Saint, vraiment me remplir, me gorger de toi à ras-bord. Je veux être en union complète avec toi, Jésus, et je veux que ce soit toi. Que ce soit toi qui médites ce passage, Jésus, ce passage tellement important à ton cœur. Tous les passages, tous les écrits du ciel, eh bien, sont en fait un grand mode d'emploi pour accéder au paradis, pour pouvoir vivre la vie des bienheureux ici-bas sur la terre, pour pouvoir vivre cette vie eh bien, de sainteté. Jésus nous appelle à devenir les apôtres des derniers temps, les saints des derniers temps. Eh bien, nous allons accéder à cette vie par bien la lecture, la connaissance de ses écrits. Alors c'est pour ça que ces moments où nous lisons des passages, nous méditons ensemble, eh bien sont importants. Jésus est là et je te demande, Jésus, de venir méditer ce passage à travers ma bouche, à travers vraiment chacune de nos intelligences. Viens disposer nos cœurs, vraiment que nos cœurs soient prêts, soient purifiés par ton amour. Donc on plonge vraiment nos cœurs dans le tien, on unit nos âmes à la tienne pour que tu puisses eh bien, par ton feu brûlant, purifier toutes nos âmes et qu'elles soient belles pour recevoir vraiment que chacun des mots puisse fructifier pour ta gloire, Seigneur. Merci infiniment pour tout ce que tu nous donnes et vraiment, une fois de plus, nous te demandons la grâce de l'abandon, de la constance, de la vie dans ta divine volonté, la constance dans la prière. Nous sommes là, Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint et parle à travers nos bouches pour que tu en sois glorifié. Alors ce passage est celui du 21 septembre 1913. Ce matin, mon toujours aimable Jésus se montra empreint d'une douceur et d'une affabilité extraordinaire, comme s'il voulait me dire quelque chose de très important pour lui et de très surprenant pour moi. C'est Louisa qui parle, et donc elle voit Jésus qui arrive et qui va lui parler de quelque chose. Nous savons vraiment que tout ce que Jésus dit à Louisa, tout ce que nous lisons, eh bien, il ne fait pas que nous instruire. En même temps que nous lisons, nous recevons. Il nous parle d'une vertu, eh bien, nous la recevons. Donc, c'est incroyable. Donc, ouvrons vraiment, soyons tout disposés à recevoir ici ce qu'il va dire à Louisa. M'embrassant et me pressant fortement sur son cœur, il me dit « Ma fille bien-aimée, toutes les choses que la créature fait dans ma volonté, donc unie à moi dans ma divine volonté, les prières, les actions, les pas, etc., eh bien tout va acquérir les mêmes qualités, la même vie et la même valeur que si c'était moi qui les faisais. » Incroyable. Donc on laisse Jésus agir en nous. On dit voilà Jésus, je viens manger dans ta divine volonté. Jésus, je me plonge en toi et je mange dans ta divine volonté. Je bois dans ta divine volonté. Jésus, viens nettoyer ma maison en moi. Je la nettoie dans ta divine volonté. Jésus, je m'unis à toi pour conduire ma voiture. Jésus, je m'unis complètement à toi dans ta divine volonté pour voilà aller me promener, pour parler, pour aller travailler, etc. Donc vraiment c'est cette union qui nous permet eh bien, de laisser Jésus vivre en nous. Vois toutes les choses que j'ai faites sur la terre, les prières, les souffrances, les travaux, eh bien tout demeure opérant et tout le sera éternellement pour le bien de ceux qui veulent en profiter. Donc si nous voulons en profiter, eh bien nous allons accepter ce cadeau de la vie dans la divine volonté et nous allons pouvoir unir ce que nous faisons, qui est vraiment purement humain, qui est vraiment nos petites actions du quotidien. Nous allons pouvoir les unir aux actions divines de Jésus. Tout ce qu'il a fait dans son humanité, sur la terre, tout ce qu'il a fait, vraiment ses pas, ses paroles, ses pensées, ses travaux, cette souffrance, ses prières, ses réparations, tout ce qu'il a fait dans son humanité, dans sa divinité, eh bien tout cela est encore opérant. C'est évidemment fait par Jésus, donc divin et éternel. Et donc, nous pouvons à chaque instant unir eh bien, nos petites volontés à celles de Jésus. Nous pouvons unir nos petites actions du quotidien eh bien, à celles de Jésus. Et nos actions qui étaient insignifiantes eh bien, deviennent faites par Jésus lui-même, ont les mêmes vertus, les mêmes valeurs que si c'était lui qui les faisait. C'est ça qu'il dit à Louisa.
Donc c'est magnifique et vraiment merci Seigneur, nous te demandons vraiment de pouvoir recevoir cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Nous allons te le demander, mais nous allons le demander tous les jours et incessamment parce que nous voulons vraiment recevoir cette grâce. Alors Jésus continue, ma manière d'agir diffère de celle des créatures. Disposant de la puissance créatrice, je parle et je crée exactement comme un jour j'ai parlé et j'ai créé le soleil. Eh bien, sur la terre, puisque j'avais en moi la puissance créatrice, les prières, les actes et les travaux que je faisais, toutes ces réparations, tout le sang qu'il a versé, eh bien, tout cela est toujours en acte. C'est toujours en acte, c'est éternel. Tout ce qu'il a fait, c'est éternel. Ainsi, mes prières se poursuivent, mes pas sont toujours dans l'action de courir après les âmes, et ainsi de suite. Tout est encore là. Vraiment, ce sont des actes qui sont encore à notre disposition. Ça s'appelle les actes suspendus. Et nous pouvons, eh bien, à chaque instant, nous unir. Il suffit de le vouloir. Vraiment, c'est vraiment juste le simple fait de s'abandonner, de dire, voilà, Jésus, en fait, j'unis mes paroles aux tiennes. Et ça y est, nous allons recevoir toutes les grâces, tous les fruits attachés aux paroles de Jésus. Nos paroles deviennent divines et éternelles. Et vraiment, Jésus nous dit, ben, c'est comme si c'est moi qui parlais à travers votre bouche. Jésus, j'unis mes regards aux tiens. Plus que nos regards viennent s'unir au regard divin de Jésus, nos regards deviennent divins, éternels et portent du fruit pour la gloire de Dieu. Vraiment, les regards de Jésus, c'est comme si c'était lui qui agissait à travers nos regards. Et donc, il vient redonner tous les bienfaits attachés à ses propres regards, par exemple, à ses propres prières, ses propres adorations, ses propres, ses guérisons, ses prédications, ses pas, tout ce qu'il a fait, eh bien, il le redonne à chacun de nous si nous voulons nous unir à lui. Donc c'est vraiment super important et c'est incroyable comme cadeau. C'est vraiment le prodige des prodiges. Merci Seigneur. Maintenant, ma fille, écoute quelque chose de très beau, qui n'est pas encore compris par les créatures. Les choses que l'âme fait avec moi et dans ma volonté sont comme mes propres choses, en même temps que les siennes. Par l'union de sa volonté avec ma volonté, donc voilà, vraiment simplement le fait de nous plonger dans la divine volonté de Jésus, ce qu'elle fait, eh bien, va participer à ma puissance créatrice. Voilà, Jésus a cette puissance créatrice, il peut tout faire. Et donc vraiment, il va nous donner cette puissance créatrice à travers nos actes, à travers nos pas, à travers nos battements de cœur. Dans le simple fait de nous unir à lui, eh bien, on unit nos petites choses insignifiantes aux magnifiques choses de Jésus et il va redistribuer tous les fruits qu'il a obtenus. Donc par ses actions, par ses paroles, par ses pensées, par ses prières, par ses réparations, il va les redistribuer à travers nous. Donc il va vraiment nous faire participer à sa puissance créatrice. Par l'union de sa volonté avec ma volonté, eh bien, elle va participer à ma puissance créatrice. Ces mots de Jésus me rendirent extatique. Donc Louisa vraiment est remplie de joie. Et me plongeait dans une joie que je ne pouvais contenir. Je lui dis, mais comment cela peut-il être possible, Jésus? C'est incroyable, ce cadeau est vraiment immense, quoi. Et Jésus répond à Louisa, celui qui ne comprend pas cela peut dire qu'il ne me connaît pas. Jésus est tout puissant, pour lui tout est possible et donc vraiment il nous donne tout. Il dit voilà, venez vous servir, vous avez qu'à vous unir à moi. Vous voulez quelque chose, vous voulez la paix, eh bien unissez votre âme à la mienne et je vous comblerai de mes bienfaits parce que quand vous m'accueillez dans votre cœur, quand vous faites de la place pour moi par une vie dans la divine volonté, vous vous abandonnez complètement à moi, eh bien moi je viens avec tous mes bienfaits, tous mes actes, toutes mes souffrances, mes travaux, mes réparations, mes prières, je viens avec tout et je viens tout unir à votre humanité, à votre être, à vos paroles, à vos pensées, à tout ce que vous êtes, à tout ce qui va émaner de vous. Et donc à ce moment-là, tout me glorifie, tout glorifie le Père, tout glorifie le Saint-Esprit parce que tout devient vraiment fait par Dieu, tout devient vraiment divin. Donc c'est incroyable et donc voilà, nous sommes appelés à cela.
c'est vraiment à cela pour cela que nous avons été créés, vraiment vivre dans la divine volonté et être dans ce rapport d'amour, de reconnaissance, laisser Jésus vivre en nous et vraiment voilà, revenons à notre place d'enfant de Dieu, à notre place de dépositaire. Voilà, nous comprenons vraiment le terme être dépositaire de tout le royaume. Quand nous vivons dans la divine volonté, eh bien, nous sommes propriétaires de tout ce qui appartient à Dieu, de tout ce qui appartient à Jésus, de tout ce qu'il a fait sur la terre, et nous devenons vraiment des extensions de son humanité. Nous redistribuons à travers nous, à travers tout ce que nous sommes, à travers même nos faiblesses, nous redistribuons les fruits de la rédemption. Donc c'est juste magnifique et je vous invite vraiment à demander cette grâce dans la vie, dans la divine volonté, vraiment de pouvoir nous plonger à chaque instant en Jésus et de pouvoir le laisser agir en nous vraiment en profondeur. Jésus, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.